Salut toi. Alors je te reviens tout de suite, je suis pas réveillé donc tu dis rien. C'est pour ça, j'ai la tête que j'ai du matin. Là, je suis venu voir le petit local de Johan, on va s'installer un truc dans l'existant, mais du coup je suis dans son magasin et j'ai vu son petit gadget. Voilà, le mini balai à air. Parce qu'en fait, c'est un système de roues à aube, comme un moulin. Comme un moulin. Comme un moulin. En fait, l'action de l'air va faire tourner la roue qui est là, Ouais. qui va transmettre à la courroie, qui va transmettre à ce petit cylindre là avec les petits poils qu'on voit là, Ah ouais. et qui vont venir brosser en profondeur. Donc c'est fait pour les tapis et les moquettes, pour les gens qui ont des grands tapis, qui ont des poils de chien, des cheveux qui viennent se mettre dedans, c'est toujours chiant à récupérer. Démonstration. Démonstration. Dans sa petite installation maison, hein. Hop, Avec le tuyau qui est là-haut où on voit le truc passer quand il rabat dedans. on allume le réflexe. Donc je branche ça normalement sur ma canne, là je mets directement sur le tuyau et regardez. Eh, ça envoie, hein. On n'a pas envie de mettre les doigts, hein. Je vais faire les ondes Non. T'as vu comment ça... Ah. Je vais les voir dans le tuyau. Et l'avantage que ça se démonte, comme je le montrais tout à l'heure, ça permet en fait justement quand il y a des longs poils de chien ou des cheveux qui viennent s'entortiller, freiner la courroie, Eh, gêner l'axe, on peut le nettoyer facilement. J'allais dire, j'ai accès à tout pour T'as nettoyer, accès à c'est tout. cool. C'est pas mal. Le mini Air Driven Powerhead. Voilà, ça tout de envoie. suite, voilà, tout de suite ça envoie, voilà, d'accord, ok. Tu me dis quand t'es prête. Je suis prête. Tu es prête? On va mettre le petit kit garage. Ouais, parce que là, on a quand même une installation un petit peu particulière, et là, du coup, on va faire la sortie ici. Donc ça, c'est la trappe qui est dans le système. On la met juste comme ça, et on se glisse dessus la bouche. Ça, on colle pas. Ça permet de pouvoir le changer par la suite si jamais un jour il y a Un problème. un souci dessus. Là, on a notre fil pilote donc il va arriver jusqu'à la machine après. Donc là pour l'instant, je vais le coincer dans le petit collier ici. Clac. Et le passer dans le passe-fil ici. Voilà. Donc dans le collier, là, c'est fait exprès justement pour ça, le petit côté là. D'ailleurs, selon comment t'es positionné, j'aurais dû en faire deux côtés, parce que là, il y a un côté et un, il y a côté, il y a. Ouais, bah, Ils ont voulu faire de l'économie de plastique, là. Non, tu positionnes ton collier en fonction. Dis-moi tout. Tout à coup. Tu t'as que... Il frit sa visseuse. Pris d'un accès de rage, il changea l'embout pour du cruciforme. Mon Dieu. Parce que je ne travaille qu'en torx normalement. Mais, ici de base, on est sur du cruci. Donc là, on a nos deux vis qui sont reliés à des ressorts qui sont à l'intérieur. Enfin, reliés. Ils sont en contact. Et les ressorts font contact avec les contacts, justement. Donc Les fameuses bagues. les deux petits picots qu'on a là. D'accord, Ah oui. qui viennent toucher, faire contact du coup avec le flexible pour le démarrer. Quand tu mets dedans, soit pour un kit garage, tu as une bague unie autour de ton flexible, donc dès que tu branches, la bague faisant le tour, fait contact avec les deux, donc ça relie le on-off, enfin le plus et le moins, ça fait on. Ou un kit avec marche-arrêt, quand tu l'insères, en calant bien ton flexible dans le détrompeur ici. Comme celui picot, qu'on a mis dans le couloir Ouais, de l'hôtel. c'est ça, ouais. Chaque picot touche un demi-cercle, ce qui fait que la jonction ne se fait pas, et c'est toi à l'interrupteur qui Ok, déclenche. ok. Et là, ici, on va venir, hop, faire un petit crochet, faire le tour de la petite Vas-y, vis fais cruci, ta manip normale et moi je me débrouille pour filmer. délicatement. Alors, tant qu'à faire, petite astuce du pro, vous faites bien, Petite astuce du pro. faites bien le tour dans le sens de vissage de la vis. Si je l'avais mis par l'intérieur, au moment où ma vis aurait tourné, ça aurait viré le fil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Passe par la droite, pas par la gauche, enfin voilà. Ouais, je sais que ça visse comme ça, donc je l'enroule Dans le comme sens, ça. Voilà. Voilà. Ça permet que le mouvement de la vis quand on va la visser dans son... Ça va dans le son disque, maintenir dans sa position. et ça va surtout bien l'enrouler autour. Ça va pas le chasser, quoi. Ouais, ça évitera que tu aies à défaire et refaire. Exactement. Surtout que c'est vissé dans du plastique, tout ça. Voilà. Donc ça aime pas trop les manips supplémentaires. Et fais attention à ta tête. Faudrait pas abîmer la tête de ta tête. Hop. Voilà, c'est fait. Notre prise est connectée électriquement au réseau basse tension de l'aspiration. On n'est pas connecté, regarde. Tu dis des bêtises. Y a rien au bout. Y a rien au bout. Elle est au réseau, je paye le réseau aller jusqu'à la machine. Donc, j'insère maintenant la prise dans le petit joint Torique. torique qu'on a ici. Hop. Qui rentre en résistance, ça veut dire que le joint fait bien effet. Et ici, en diagonale, on récupère deux pas de vis sur lesquels on va mettre les vis qui sont fournies avec la prise et qui permettent de la maintenir. Ah oui, En place. pour keeper après le... Bah, comme ça, quand le client va enlever son flexible après son aspiration, c'est le flexible qui va venir, c'est pas la prise qui va se décoller du mur, quoi. Ah ouais. Oh,
T'as pas peur toi, hein? Non. Faire ça à la À la boulonnaise. punaise. Ouais, mais c'est ma visseuse fétiche. Je fais tout avec celle-là. Et voilà. Et si tu viens faire le tour ici, tu vas voir que... Donc je n'ai pas collé, comme je le disais, la contreprise dans son coude pour pouvoir opérer dessus si jamais un jour il y a à la changer. Ouais. Mais la vis, de toute façon, vient enserrer la bague. Donc là, en fait, ça ne bouge pas. D'accord. Les deux vis qu'on a là sont tellement serrées qu'elles tiennent dans la bague. Voilà. Alors on tend, mais en fait, moi, je laisse toujours un peu de mou. Comme ça nous laissera de quoi, encore une fois, opérer si jamais un jour il y a besoin. Voilà. La petite Petite astuce. sécurité. Voilà, là c'est plus ou moins tendu, mais là je sais que j'ai du mou. Donc le jour où j'ai besoin d'opérer sur la prise, je fais clic et hop, je gagne 5 cm pour travailler. Quoi. La boucle. Ça de évite sécurité. d'être trop tendu. Très bien. Et après il n'y aura plus qu'à connecter à la machine. Tu penses au dépannage, toi? Voilà, c'est ça. Je me dis que ça peut arriver un jour. Et voilà. Et après, bon, ça on l'a déjà vu. On dénude, clac clac. Et on les rentre connecte. dans leur deux logements. Mais avant de faire ça, on va d'abord faire le reste du réseau basse tension avant de tout rejoindre à la machine. Ok. Le kit voiture, on a un flexible classique, non rétractable, il se branche dans une prise classique. Donc là, il va falloir l'accrocher comme je l'accroche mes tuyaux pour mon gazon voilà. dehors, quoi. Donc on fournit avec la petite griffe et après on vient enrouler son flexible Dessus. Clac, et le clac. clipper, voilà, dessus. Il est tenu. Très D'accord. bien. Il n'a pas de bouton marche arrêt. Donc ça, j'ai déjà fait l'explication quand je montrais tout à l'heure l'intérieur de la prise classique, Ouais. avec les petits contacts. On a la fameuse bague en métal qui fait... Ah oui, avec Tout. interruptionné. Non, non, oui, elle n'est pas complète. interruptionnée. Ah oui, c'est juste tu branches, ça C'est fonctionne. ça. Puisqu'en fait, dès que je vais brancher, ça va faire contact avec mes deux contacts dans la prise. Ouais. Et du coup, ça va démarrer. Ça veut dire que nous n'avons pas... Deux boutons, marche arrêt. On a juste un petit régulateur d'air ici, si jamais ça fait ventouse. Pourquoi mettre ça? Plusieurs raisons. La première, on n'a pas du coup de Le fil à l'intérieur. électrique à l'intérieur. Donc on n'a C'est- pas besoin de renforcer, donc on a quelque chose de plus maniable, de plus Plus léger. léger. La poignée, n'ayant aucune électronique, peut servir pour faire l'aspiration de la voiture, même si la voiture est garée dehors. Et s'il brûle un petit peu et que la flotte tombe dessus, ça va pas griller. Alors que sur le flexible classique avec marche arrêt, ça peut. Le flexible n'ayant pas ce système à l'intérieur, cette électronique est un petit peu moins onéreux, donc ça joue aussi. Le fait qu'il soit plus léger, plus maniable, fait que dans la voiture, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Cette poignée-là, comparée à cela, parce que le flexible marche arrêt, c'est la même poignée qu'on va retrouver. Sauf qu'on aura un insert ici avec un bouton on-off. Imagine aller à 4 pattes dans ta voiture avec un truc comme ça. Autant il est ergonomique pour faire le sol, cette poignée-là est super pratique. Autant, dans la bagnole, quand tu vois la taille du truc, tu vas rapidement forcer dessus à essayer de passer sous les sièges. Là, Passage. on peut aller facilement à 4 pattes et aller dans la bagnole faire son aspiration tranquillou. Tu sais que t'as donné à tout le monde envie de nettoyer sa voiture d'un coup là. J'espère. Les voitures sont jamais aussi propres. Et le kit garage est fourni avec 3 brosses. La petite brosse avec ses crins naturels. Par contre, la petite astuce de celle-là, c'est que elle se transforme en brosse moquette. Pour la moquette de la voiture. Comme ça, on ne risque pas d'user les poils. Pour les parties plastiques, on remet les poils dans la petite réglette. Le suceur, mais plus petit que sur celui de Parce la que maison. c'est des plus petits espaces. Pour rentrer dans les petits espaces de la voiture. Avec la brosse ronde, les textiles pour les sièges voiture, qui est beaucoup plus petite que celle de tout à l'heure. Ouais. On branche surtout les accessoires directement Sur le tube. C'est pas fourni avec un manche télescopique. C'est tout à fait compatible. D'ailleurs, pour ici, c'est ce qu'on a prévu, puisque le kit garage va rester dans le garage. Au premier étage, les clients ont un rétraflex. Au deuxième étage, ils ont une prise classique. On n'a pas prévu de flexible. C'est ce flexible-là qu'ils vont utiliser avec le kit accessoire du rétraflex. Tout est compatible entre eux. Ok. Et donc là, j'ai juste que... Ah, le mettre dedans. Et voilà, Ok. on va pouvoir faire le sol également. Et du coup là, il y en aura un en haut et un en bas de... Comme ça? Ou c'est le même qui va monter Non, en c'est haut le avec- même... C'est le voilà. même Ok. qui va Pour les... pareil, pour Ok. limiter les coûts, on a mis qu'un seul Ouais, système. d'accord. Après, tout s'étudie, mais c'est... Tout est possible. Après, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. D'accord. À l'usage, les clients vont se rendre compte aussi. Peut-être que dans 2 mois, ils vont me rappeler en me disant me taper 2 escaliers, 2 étages pour me balader celui-là, ça m'embête, j'aimerais bien en avoir un autre pour le stocker là-haut. Ouais. Ça m'arrive aussi. Mais voilà, Ah, viens, on le branche. bien on le branche. Notre fameuse prise classique avec ses contacts internes, et dès que je vais brancher, normalement, ça démarre. Et voilà. Et dès que tu débranches... Ah bah Ça voilà. s'éteint. Du coup, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire de plus. Il est accroché, tu branches et c'est parti. Il n'y a plus qu'à faire le ménage.